Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors on va parler de V8 évidemment, parce que c'est la série qui vous captive, mais avant tout, je voulais te présenter en détail les petits boosters que j'ai achetés pour ma collection en CD de couronnes stellaires, parce que je trouve qu'ils sont quand même très jolis. On a ici le Low Class qui est mon préféré. Ils sont tous terracristallisés, ou je ne sais pas si c'est forme stellaire peut-être, enfin bref, tu l'auras compris. Forme particulière pour cette série-là. On retrouve ici le Terrapagos qui est pas hyper lisible, mais il est au fond. Après, une espèce de tortue, une espèce de sphère comme ça. J'aime bien, mais un petit peu moins. Après, je te dirai un petit peu mes futurs achats sur cette série. La Migavolt, qui est sympa. D'ailleurs, on retrouve Migavolt en version SAR et Terrapagos en version SAR dans cette série-là. Et enfin, le Pyrobut, c'est celui que j'apprécie le moins. Mais de ce que j'ai l'air d'avoir compris, il me semble que des starters de épée bouclier, Pyrobut est le plus populaire. Bon, pourquoi pas. J'ai sorti mes deux petites pops parce que, évidemment, quand on est collectionneur Pokémon, on n'apprécie pas que les boosters et c'est pas toujours que de l'investissement. Voilà, alors moi, de mon côté, bon là je suis en train de tourner la vidéo, il est minuit, 1 heure, quelque chose comme ça. Je suis assez fatigué, mais j'ai du mal à dormir en ce moment. Du coup, je me dis, bon, c'est l'occasion de tourner une petite vidéo pour demain matin. Voilà, j'avais quand même envie de vous parler. Alors moi, de mon côté, parce que tu sais que on me demande souvent quels sont les items que je vais garder en CD. T'as vu, j'étais en train de ranger, ça commence à prendre forme, j'ai un petit peu plus de place. Pour couronne stellaire, ça va être très simple. Non pas que Terrapagos en ETB soit pas sympa, magnifique, je trouve que c'est une très belle ETB. Et tu sais que les ETB ont tendance à être très populaires plus tard. Et en plus, Noirfang AR, bon, c'est plutôt une belle AR, et Noirfang n'est pas si commun que ça. Mais je stocke, j'ai pas trop de place pour justement stocker, c'est le cas de le dire, ce type de TB, d'autant que je vais me garder une place pour EV8. Pour Pikachu, parce que je trouve qu'elle est encore plus sympa. Moi, cependant, je vais certainement acheter quelques boosters supplémentaires de Low Class, qui est mon préféré. Je pense qu'au final, je vais peut-être en prendre 5. Au final, 5 Low Class. Pyrobut, je laisse tomber, moi je l'aime pas. Et je pense que je prendrai 2 ou 3 de Terrapagos en plus, et certainement 2 ou 3 de Migavolt en plus. Et là, je serais bien pour ma petite collection de scellés de cette série-là. Je trouve que c'est une série qui est pas mal. L'artwork et les artsets sont jolis. Et la série à ouvrir propose deux cartes plutôt intéressantes. Voilà. J'ai fouillé dans ma Fnac les tripacks donc avec la Tias. Non, ouais, la Tias. Très joli item, je t'en ai déjà fait un short, c'est un item à garder en CD parce que c'est un bel item, quand tu as une belle carte promo, c'est toujours intéressant. J'ai essayé de chercher 3 illustrations identiques, j'ai pas trouvé. Alors, je ne désespère pas, ils ont dû avoir un stock assez conséquent et là ils en ont mis une vingtaine, une trentaine. Mais sinon, je me laisserai tenter par un tripack, un seul dans ma collection CD. Je prends pas Forgerette, Forgelina, enfin bref, t'as compris. Je pense que si j'achetais ce tripack là, ça serait plus pour une ouverture. Je vais essayer d'avoir un maximum de Low Class, voilà, qui est mon illustration préférée. Donc d'un point de vue scellé pour couronne stellaire, il n'y aura pas plus. Maintenant pour EV8, alors c'est assez marrant parce que c'est un constat que je peux faire et que je peux te partager sur ma chaîne, c'est que quand tu parles de V8, tout de suite tu as beaucoup plus de gens qui sont intéressés. C'est notable. Parler de EV8, c'est pas pareil que de parler d'autres séries. Et même les séries comme Couronne Stellaire que j'ai parlé avant qu'elles sortent, captaient moins l'attention. Alors évidemment, je me fais pas d'illusions. C'est pas tant pour être au courant des cartes qu'il y a à l'intérieur de EV8, mais c'est plutôt se tenir au courant des différents items, de la tendance qu'il peut y avoir sur EV8. Surtout ceux qui sont intéressés par l'investissement. Parce que mine de rien, je pense que la proportion est plutôt importante. Et tu sais que sur EV8, il y a un potentiel sur cette série. Parce que ça regroupe plutôt pas mal d'éléments intéressants.
et pourtant on n'est qu'au début, début des éléments intéressants. Premier élément dont on le sait, on est convaincu, c'est la beauté des items en CD. Ça, je t'en ai déjà parlé. Franchement, si tu veux maximiser tes chances d'accroissement de ton investissement, tu vas aller typiquement déjà sur le booster individuel CD comme cela. Je serais de toi, je prendrais même deux artworks différents, le Pikachu et le Latios Latias. Ça sera vraiment les deux qui ont le plus gros potentiel sur cette série-là. Ça, je pense que là-dessus, on est plutôt d'accord. Le TB, évidemment, surtout qu'on a un petit clin d'œil, un petit rappel, et on aime bien ces petits rappels de l'ETB voltage éclatant avec le Pikachu. Donc là aussi, on est un petit peu dans cette saveur de TB qui, à mon sens, ne sera pas rare du tout, parce que tu t'aperçois qu'il y a des quantités astronomiques, réservables, précommandables, mais qui sera très populaire par la suite. Donc il y aura toujours des nouveaux collectionneurs, des nouveaux investisseurs, c'est comme ça que ça fonctionne, et par conséquent il y aura une facilité sur ce genre d'item, et après tu pourras rajouter l'item display, elle est jolie, il y a le Pikachu, ça marche aussi. Je t'avais dit qu'il y avait les différents paramètres qui sentaient bons pour cette série-là. On en a un petit peu parlé. Le Latios Latias, là aussi on aime les clins d'œil et certains pensent et font l'allusion à Eclipse Cosmique, à Duochoc. Pour moi c'est complètement différent. La carte je la trouve pas exceptionnelle pour la SAR, mais force est de constater que ça fonctionne. J'aurais préféré, et je l'ai déjà dit, une SAR avec les deux Pokémon, Latios Latias. Ça aurait beaucoup mieux fonctionné, à l'instar de l'illustration du booster, qui est vraiment super réussi pour le coup. C'est très dynamique, c'est joli, ça marche très bien. Moi j'aurais mis ça. Mais souvent ils font là, je trouve, ils choisissent mal leur illustration pour les cartes dites banger. Je t'ai fait un short. Atalante est prévu donc en SAR avec Altaria. Je trouve que c'est un duo qui marche bien. Atalante est populaire. On ne la voit pas souvent. Altaria est très populaire. Et par conséquent, ça marche plutôt bien. Alors Altaria, je ne vais pas te dire qu'on ne le voit pas souvent, puisqu'on le voit quand même très régulièrement. Mais ça marche bien. Moi-même, j'ai un classeur Tilton Altaria. Et je serais plus que ravi de faire tomber cette carte-là, même si elle ne sera pas l'objectif d'ouverture de ceux qui vont ouvrir beaucoup EV8. Ils essaieront plutôt d'aller chercher la Latias plutôt que celle-ci, mais ça reste une très belle carte. Donc là, ça sent bon. J'ai vu les AR nouvelles, il y en a des très sympathiques. Les AR, il y a du Denticris, du Furéclon, je crois. Il y a aussi une espèce d'Hermure, mais version future, métallique, méca. Je trouve que les AR, c'est top, elles sont magnifiques. Ce qui manque un peu, c'est des grosses SAR. Pour l'instant, on n'a pas assez d'informations. J'ai vu qu'il y avait aussi un Kyurem en version Full Art et en version X. Moi, je pense que on ne le verra pas davantage. Ou peut-être, peut-être en... Non, même pas, je pense pas en Gold. Mais en tous les cas, je ne pense pas qu'il va le prendre une place en SAR. En tous les cas, je l'espère absolument pas. Parce que du coup... ça risque d'être un petit peu compliqué et ça serait dommage. Voilà. Pour moi, ça serait vraiment dommage de retrouver en SAR Kyurem. Non pas que ça ne serait pas une très belle SAR, mais ça prendrait une place et j'espère vraiment que cette place sera utilisée par Pikachu. Vraiment. D'autant qu'ils nous ont fait 3 illustrations sur 4 en SAR. Alors, c'est possible qu'ils s'arrêtent là. C'est pas impossible. En plus, c'est pas impossible parce que 3 sur 4, c'est déjà bien. D'ailleurs, si tu remarques bien sur Couronne Stellaire, il n'y en a que 2. Si je dis pas de bêtises, il y a notre ami ici, la Tortue, et un Migavolt. Voilà, ce sont les 2 qui sont présentes en version SAR. Et après, il y a le Briochien. Dans l'autre série, tu as les 3 sur 4 et il manque le Pikachu. Alors j'espère vraiment que c'est pas pour la prochaine série Pikachu. Avec eux, tout est possible. D'autant que, si tu remarques bien, on n'a pas eu de low class en version SAR. Parce que, si tu remarques bien, on a déjà une SAR Terra cristallisée et il n'y en aura peut-être pas plus que 2, quoi.
dans la série. Et on n'a pas eu de pyrobut non plus en version Terra cristallisée et en version SAR. Donc allez savoir si ils vont pas mettre un low class. Et pour moi, évidemment, ça serait une déception. C'est pareil, hein. C'est un bon Pokémon, il n'y a pas de souci. Mais Pikachu ne peut pas ne pas y être, c'est impossible. C'est ça que tu te dis, on n'a pas vu la trace de Pikachu dans Étincelle, donc déferlante. Et franchement, il est obligé, Étincelle, tu vois, je veux dire, il y a un côté un peu électrique dans le titre. Alors évidemment, il n'y aura peut-être pas que lui, mais il y a un côté électrique dans Étincelle, et pour l'instant, on ne le voit pas, hein, le côté électrique. Donc j'attends vraiment du Pikachu. Maintenant, est-ce qu'ils vont nous mettre juste une full art? C'est pas impossible aussi. Là, du coup, ça serait pour moi une petite déception. Mais en tous les cas, pour revenir sur le fait que EV8, je pense qu'il y a beaucoup qui sont impatients d'avoir cette série-là, surtout pour le CD. Surtout pour le CD. Je pense que vraiment, ceux qui regardent les vidéos sont actifs un petit peu sur les news sur cette série-là. C'est vraiment pour le retour un petit peu du CD spéculatif qui a tendance à bien s'apprécier avec le temps parce que, évidemment, c'est une bonne série. Moi-même, je pense que en CD, on va aller sur principalement booster individuel ETB et booster individuel. Je vais acheter certainement 10 boosters. Parce que je sais que tu aimes bien suivre un peu mes achats de CD principalement. 10 boosters Pikachu, 10 boosters Latios Latias. Les deux autres, je crois que c'est Pondralugon et Noix de Coco d'Alola, enfin Noix de Coco Terra cristallisée. Ça me captive pas du tout. Donc je vais aller sur ces deux-là. Je ferai l'art set évidemment parce que c'est quand même sympa d'avoir un art set. Et j'irai sur ces deux séries-là. Et après, donc 10-10, je pense que Day One, je vais faire 10-10, comme ça c'est fait. Et après, peut-être que de temps en temps, régulièrement, si je vais en boutique, et si ça reste en boutique aussi, mais je pense que les stocks sont grands, mais plus chez les indépendants. Les indépendants, ils ont énormément de stocks. C'est assez fou la période qu'on a parce que tu t'aperçois que les quantités sont gigantesques. Et j'irai sur 10-10 et après de temps en temps, mais j'irai plus après sur le Latios Latias. Je trouve vraiment l'illustration très très sympa. Maintenant, je t'avais dit un petit peu que Pokémon Company, sur les tendances, ils avaient tendance justement à temporiser. Et alors j'ai eu un commentaire, mais qui est très intéressant évidemment, mais qui montre un petit peu la complexité de savoir ce que veut vraiment faire Pokémon Company, parce que tout le monde serait d'accord pour dire que s'ils avaient mis par exemple un truc tout bête, ils nous produisent là l'Ultra Premium Terrapagos. On a dans une Terrapagos 2 Gold et une Full Art Terrapagos. 2 Gold qui n'ont rien à voir évidemment avec l'Ultra Premium Terrapagos. Déjà, ça coince un petit peu. Qui sont le Pyrobut et le Low Class en version Gold. Tout le monde est d'accord pour dire que s'ils avaient remplacé ces 3 cartes-là par 3 cartes avec Terrapagos en AR, en SAR et une petite holo Terrapagos avec du Pikachu Evoli, tu vois, les petites holos clin d'œil qu'on a déjà vu dans les coffrets anciens. 3 cartes comme ça, exclusives évidemment, ça aurait été 1000 fois mieux. Est-ce que c'est compliqué d'imaginer ça? Non. Est-ce que c'est coûteux d'imaginer 3 cartes pour un item? Non. D'autant que il y a le marché japonais, mais je crois qu'il n'y a aucun de ces types de formats pour le marché japonais. Donc en fait, c'est un item pour le marché en dehors du Japon. Typiquement, on va certainement le retrouver marché américain, anglais et européen. Par conséquent, tu imagines s'ils avaient ciblé 3 cartes spécifiques pour la Terrapagos, comme je t'ai dit, une AR, une SAR et une holo. Je pense, sans trop me tromper, qu'ils en auraient vendu beaucoup plus. Donc c'est là, je ne comprends pas toujours l'idée de pas, pourquoi pas même produire 3 cartes exclusives pour notre marché. Ils font bien des cartes exclusives pour le marché japonais. Hein. Je me souviens de cartes japonaises, promotionnelles, qu'on est obligé d'acheter là-bas parce qu'elles ne sortent pas chez nous. Tu prends les cartes dessinés comme des enfants. Alors, j'ai oublié le terme, mais je suis sûr que tu auras compris. Ils ont sorti les évolutions, ils ont sorti le Pikachu. C'est des cartes qu'on ne voit pas chez nous. Donc imagine-toi des cartes qu'on ne voit pas chez eux. Ça pourrait aussi fonctionner ainsi, puisque ces items-là, on ne les retrouve pas chez eux. Et franchement, ils en vendraient des quantités astronomiques.
Pareil pour l'Ultra Premium, là, ou le Cube Box, comme, je sais pas comment tu peux l'appeler, de Dracofeu, avec la petite figurine, la carte X qui est plutôt classique, et les 10 boosters. Là, c'est pareil. Au lieu de nous filer une carte X basique, mais quelque chose qui attire, exclusif, et dont tu sais pertinemment que tu en vendras des quantités astronomiques. Donc tu vois, des petits trucs comme ça qui sont pas si coûteux, qui est mis en place facilement, pourraient largement faire exploser les ventes de Pokémon, que ce soit chez nous, mais aussi à l'international, américain, et ainsi de suite. Le marché est quand même colossal aussi, hein, il est assez grand. Et puis, on pourrait imaginer, et ça pourrait être pour tous les marchés, pareil, si demain, ils sortent une série avec des cartes numérotées. 1 sur 100, sur 500, sur 1000, sur 10 000, mais je t'assure que demain, il y a 200 personnes à l'ouverture pour cette série-là. Il y en a qui vont se mettre en chasse pour essayer d'avoir ces cartes numérotées, qui deviendront des perles et des pépites, bien plus qu'un Octali de Evo Céleste. Et ils en vendront des palettes de ces séries-là. Et j'ai même presque envie de te dire, caricaturé, tu mets une carte à 1% d'OB, tu vois une carte d'OB, je suis persuadé qu'elle vaudra une fortune. Parce que c'est comme ça, c'est ce qu'attendent en 2024 les collectionneurs, les investisseurs, ceux qui spéculent un peu sur tout ça et ceux qui ont l'adrénaline de mettre la main sur une carte exceptionnelle. C'est ce qu'ils attendent et c'est ce qu'on manque un petit peu. Donc me dis pas que Pokémon Company n'est pas au courant de ça. J'en suis persuadé qu'ils mettraient une série comme ça serait le feu. Et même sans bosser vraiment la qualité de la carte. J'en suis persuadé. Imagine-toi une carte à 1%, quoi. Souvent, on est là à essayer d'estimer, de savoir est-ce qu'il y a beaucoup de Noctali, le taux est de 1 pour 2000, machin, etc. Mais là, t'imagines, il y a 100 cartes. Pas plus. Une fois qu'elles sont trouvées, il n'y en a plus. Tu sais, ceux qui te disent, oui, mais si c'est ouvert, ça peut ne plus en avoir. Mais oui. Là, l'échantillon est tellement réduit que tu peux imaginer que les 100 sont déjà partis. Donc tu peux même être tenté d'ouvrir et de rien avoir. Un petit peu comme les tickets de grattage où on te dit attention, il y a 5 gains fantastiques, mais ils peuvent ne plus être jouables. C'est écrit maintenant dans les tickets de machin. Donc, et ça, je pense que... Mais est-ce que Pokémon Company veut ça? Est-ce qu'il veut l'image de ça? Est-ce que justement, il ne veut pas se détacher d'une image trop spéculative en voyant des cartes se vendre à plusieurs centaines, voire milliers d'euros? Franchement, moi, j'ai pas l'information. Mais l'idée de dire qu'ils sont au courant, mais ils veulent que vendre et ils s'en foutent du reste, moi, je suis pas certain. Parce que vendre, c'est facile, surtout avec Pokémon. Tu fais une série, tirage limité, mais c'est terminé. Le game, il est plié. Tu mets des boosters premium que n'a jamais fait Pokémon Company. Comme un petit peu Magic où tu as des super boosters avec des spécificités sur ces boosters-là, des spécificités sur les cartes des boosters, un foil différent, des raretés différentes, des raretés assurées. Mais là aussi, les gens vont se précipiter et même des prix de booster à 20 ou 30 euros. C'est ce qui se passe avec Magic. Parce que imagine-toi, tu as un booster où tu ne peux avoir que des ultra rares, ou au lieu d'avoir une ultra rare, tu peux en avoir 5 ou 6 dans un booster. Je suis persuadé que là aussi, ça dynamisera les ouvertures, beaucoup iront sur ce type de booster, etc. etc. Donc, moi je pense qu'on ne connaît pas trop la vie de Pokémon Company par rapport à tout ça. Bref, on a terminé. EV8, on le voit sur les statistiques des vidéos, c'est tendance. Ça, c'est certain. Il n'y a pas de souci. Mais cependant, malgré que ça soit tendance, les stocks sont présents, la série n'est pas out of stock, les ETB sont présentes, les ETB sont commandables à des prix qui sont tout à fait standards, il n'y a pas d'inflation de prix, donc tout ça est plutôt aussi intéressant et ça fait aussi plaisir parce que je n'imagine pas du rupture de stock d'ETB au bout de 3 jours, tu vois, comme on a pu voir sur 151. Encore 151, c'était pas sur 3 jours, c'était même sur un peu plus tard que ça. J'en ai fait même que quelques vidéos. Après, j'ai eu certainement pas mal de chance. Donc, tu vois, au final, ça captive. Il y a toujours cet appétit de collectionneurs de scellés. Maintenant, je pense qu'on est de moins en moins à ouvrir, d'autant que les prix des cartes sont vraiment bas. Et du coup, le budget est alloué plutôt au scellé. Donc, ça soutient une demande de scellés, tout simplement.
Et franchement, moi, comme je t'ai dit, si demain ils te sortent des séries, et ça pourrait redynamiser les cartes. Hein. Imagine-toi des cartes numérotées à 100 exemplaires. Et il y en a même qui essaieront peut-être d'avoir dans leur collection, peut-être même les 100. Parce que tu te dis, j'ai l'intégralité de ce format de carte. Tu fais le marché. C'est dingue quand même. C'est dingue. Il y en a qui voudraient peut-être avoir la 001, tu vois, pour avoir de dire, ou tu vois, le numéro un peu emblématique, plutôt qu'un truc random, 53, etc. C'est ça qui est fou. Tu pourrais faire le full set de la carte, numérotée de 000 jusqu'à 99 par exemple, ou de 00 à 99. C'est incroyable. Ça serait incroyable. Et là, je suis persuadé, mais qu'il y aurait et puis même les box break. Imagine-toi les box break en ayant des cartes comme ça, quoi. En plus des séries, c'est-à-dire que tu as les séries classiques, tu as les cartes classiques, c'est-à-dire les SAR, les machins, les trucs, ce que tu veux, plus les numérotés, tu vois, les numbers, tu vois, à la fin, tu vois, les secrètes des secrètes, tu vois, les primes, quoi, les premiums, sur 100, sur 1000, sur 10 000. Et là, c'est lunaire. Et pourtant, ils ne le font pas. Et c'est hyper simple à faire. Tu as juste à produire 100 cartes, 1000 cartes et 10 000 cartes. C'est easy, hein, mais ça serait lunaire. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé, tu as 200 personnes à l'ouverture pour la série. Mais peut-être c'est ce qu'ils veulent pas. À méditer.